Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Quelle est la destinée ultime de l'homme en fonction de sa vie sur terre? Silence radio de beaucoup, malheureusement, de pasteurs. Saint Augustin les appelle les chiens muets. Les chiens qui doivent annoncer, prévenir les âmes qu'elles puissent se sauver, profiter de la miséricorde divine. Alors je pourrais pas tout dire, parce que normalement j'ai 5 enseignements d'1 heure. Donc là j'ai dû couper. Voilà, donc ça va être un peu parcellaire, mais il y aura quand même des éléments, à mon avis, centraux, je l'espère. Alors je commence par ce qui se passe quand on vient de mourir. L'âme se sépare du corps. Que se passe-t-il? Immédiatement, sans délai, l'âme se retrouve devant le Christ et elle est jugée. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier. La lettre aux Hébreux le dit, chapitre 9, « Le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé. » Une seule fois. Pas de réincarnation. Il faut le rappeler maintenant, parce que une seule fois. Notre vie est unique. Et c'est un jugement dans le Christ. Comme dit Saint Jean dans l'Évangile, car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger. C'est le Fils incarné, notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui a cette mission de juger les hommes au sortir de notre vie. Parce que je vous rappelle que nous allons mourir. C'est gai, Père Jérôme. Et Saint Augustin disait, on peut dire quand quelqu'un naît, peut-être il sera riche, peut-être il sera pauvre, peut-être il fera tel métier, peut-être il fera tel autre. Mais il disait, on peut pas dire peut-être qu'il va mourir ou peut-être qu'il va pas mourir. On est de passage sur cette terre et la vie est courte. Même si on vit 100 ans, même si on vivait 200 ans, ce n'est rien comparé à l'éternité à laquelle nous sommes appelés. Alors le catéchisme, je vais les citer beaucoup. C'est un livre qu'il faut avoir et qu'il faut lire. Ça nous aide à approfondir, à connaître notre foi. Au numéro 1021 et suivant, le Nouveau Testament parle du jugement et affirme à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. La parabole du pauvre Lazare parle d'une destinée ultime de l'âme qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Ça, c'est important. Destinée ultime qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Chaque être humain reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, tout de suite, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Voilà donc ce qui se passe quand nous sortons de ce monde. Nous sommes jugés par le Christ en fonction de notre vie, de nos œuvres, de notre foi, de notre amour, etc. Alors c'est un jugement définitif, pour toujours. On ne pourra pas revenir dessus. Puisqu'ici-bas, frères et sœurs, nous pouvons changer. Et à la mort, je l'expliquerai, nous ne pouvons plus changer, nous ne voulons plus changer. Le temps sur la terre, c'est le temps de la miséricorde, de la patience de Dieu, comme dit la deuxième lettre de Saint Pierre. Je cite, « Le Seigneur ne tarde pas à tenir ses promesses, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. » Je vais insister dessus. Dieu veut que nous allions tous au ciel. Mais il veut que tous parviennent à la conversion. Voilà le temps de la patience de Dieu, notre vie sur la terre, comme temps de la patience, de la miséricorde de Dieu. Ensuite, ce temps
à la mort se termine. Encore le catéchisme. La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Le temps est fini. C'était le temps pour m'ouvrir ou ne pas m'ouvrir à la grâce de la miséricorde de Dieu qui est offerte à tous, mais qui doit trouver une ouverture dans le cœur de l'homme. Quand nous mourrons, ce temps est terminé. Comme le commente ce passage le père Guibert, connaissez peut-être, qui a écrit des super livres que je vous invite à lire. Fini alors le temps des options successives et la valse des hésitations. Viendra un temps où mon choix sera scellé à jamais, décisif car définitif. Pourquoi toujours, vous allez me dire? Pourquoi on ne peut plus changer après la mort? Eh bien, la volonté, c'est saint Thomas d'Aquin qui va expliquer cela, je vais le citer dans un instant, la volonté est fixée, elle se fixe. Le dernier acte de ma volonté, avant ma mort, me fixe pour toujours, soit en bien, soit en mal. Voilà ce que dit saint Thomas. L'âme, selon qu'elle se sera donnée telle ou telle fin dans l'état de mort, y demeurera à jamais, la désirant comme ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, ce choix ultime que nous posons au moment de notre mort, notre volonté, si elle est fixée dans le bien, eh bien, on veut ce bien toujours. Mais si on veut le mal, on voudra le mal toujours. Et il cite l'Ecclésiaste, saint Thomas, parce qu'il est pétri d'écritures saintes. Chapitre 11, verset 3. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Notre volonté tombe pour toujours, comme un arbre, elle se déploie pour toujours, soit dans le bien, soit dans le mal. Ainsi donc, dit saint Thomas, après cette vie, ceux qui seront trouvés bons dans la mort auront toujours leur volonté confirmée dans le bien. Et ceux qui seront trouvés mauvais seront toujours obstinés dans le mal. Nous construisons donc, frères et sœurs, notre éternité, ici-bas. C'est pour ça que la vie est un drame. Elle est d'un sérieux. Il faut pas la louper. Il y en a qu'une. C'est donc l'eschatologie, les fins dernières, qui donnent tout le sens à notre agir moral, rappelait Benoît XVI. Je le cite. C'est d'abord l'exigence de la vie éternelle qui donne au devoir moral de cette vie son urgence absolue. Tout cela est confirmé par l'Écriture, Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin et jamais tu ne pécheras. Si nous péchons, frères et sœurs, c'est que nous ne pensons pas à la mort et au jugement. Si nous y pensions réellement, nous ne pécherions plus. Sous-entendu, péché grave, commet librement. Les imperfections, ça c'est inévitable ici-bas. Alors c'est un jugement personnel, frères et sœurs, pas d'absolution collective. Il y a eu ça un peu pendant un temps dans l'Église, et au bout d'un moment, les Ratzinger a dit non, ça c'est vraiment en cas d'extrême nécessité. Personnel. Histoire du curé d'Ars. Un homme à la silhouette montrant son amour de la bonne chair, un peu comme moi, était convaincu de la sainteté du curé et lui dit « Monsieur l'abbé, pour aller au ciel, je sais comment je vais faire. Je vais m'accrocher de toutes mes forces à votre soutane. Et comme vous êtes un saint, je passerai automatiquement la porte. » Ce à quoi Jean-Marie Vianney répondit « Impossible, mon bon ami, la porte du paradis est trop étroite pour qu'on y passe à deux. » Personnel, tout seul. On ne pourra pas être aidé. Seul, en vérité, devant notre Seigneur, notre Sauveur et notre Juge.
Alors comment ça se passe? Toujours saint Thomas qui nous donne des lumières précieuses. Il dit que ça se passe le jugement mentalitaire, mentalement, dans l'âme, à l'intérieur, dans notre conscience. Sous l'action, dit-il, d'une lumière surnaturelle divine qui l'investit, l'âme voit d'un seul regard, instantanément, et d'une manière inévitable, claire, sans possibilité d'erreur, toute sa vie spirituelle et morale passée, l'état intérieur dans lequel elle se trouve, et elle comprend intuitivement qu'elle reçoit la juste et décisive sanction de ses actes. On est dans la lumière divine. Bas les masques. Mireille Dumas, bas les masques. Dans la lumière. Et donc, c'est la vérité. On peut plus se cacher. C'est l'évidence. La vérité. Alors c'est Dieu qui nous juge, il faut maintenir cette transcendance de Dieu, il a ce pouvoir parce qu'il est notre créateur, mais c'est un jugement qui est aussi choisi. On va se juger soi-même avec notre conscience exactement comme Dieu nous juge. On sera en parfait accord, oui, je viens de le dire, on sera dans la lumière de la vérité. Et là c'est saint Bernard le Clairvaux qui a une belle explication. Dans le jugement, dit-il, Jésus, selon la diversité des mérites, se montrera doux pour les élus et terrible pour les réprouvés. En ce jour, chacun aura son juge selon l'état de sa conscience, en sorte que le Christ, immuable en sa tranquillité, ne se montrera redoutable qu'à ceux que leur mauvaise conscience accuse. On va voir le Christ, si on n'est pas dans la bonne disposition d'âme, comme un juge sévère. Mais c'est nous, en fait, qui confirmerons ce jugement par notre conscience. Donc il faut tenir les deux, à la fois maintenir, respecter la transcendance divine et son jugement, mais bien penser que ce n'est pas un jugement qui m'est extérieur et contraire à ma volonté. Je suis en tout parfaitement d'accord avec ce que je vois. Et donc, c'est moi aussi qui irai me jeter soit en enfer, soit au purgatoire, soit au ciel. C'est pas contre ma volonté. Donc cette lumière de Dieu qui illumine la conscience, la transcendance, que l'on respecte, sa toute-puissance, et en même temps on se juge soi-même. L'homme est alors son propre juge parce qu'il est contraint de se juger lui-même par la vérité toute-puissante de Dieu. Dieu montre la vérité et on ne peut pas échapper. C'est la vérité. Ou comme l'écrit le théologien Michael Schmaus, qui c'est ce théologien? C'était le directeur de thèse d'un certain Joseph Ratzinger, donc un grand théologien. Il dit, son auto-jugement est en même temps jugement de Dieu, les deux ensemble. Plus exactement, le jugement de Dieu s'accomplit aussi dans son auto-jugement. Vous voyez, il ne faut pas voir quelque chose comme extérieur et de contraignant. Je suis parfaitement en phase, parfaitement d'accord avec cette lumière de la vérité, puisque c'est la vérité. Alors c'est un jugement qui est juste, frères et sœurs, parce que Dieu est profondément juste, et heureusement qu'il est juste, parce que nous voyons tellement d'injustice dans le monde. Et si l'injustice triomphe, c'est terrible. Donc Dieu est juste, infiniment juste. Dans le passé, peut-être, certaines époques de l'Église ont pu accentuer de manière un peu déplacée ces côtés jugement, sans tenir compte aussi de la miséricorde. On peut penser à un certain jansénisme. Aujourd'hui, on a peut-être le balancier dans l'autre sens. Une présentation de la miséricorde qui évacue la justice et qui n'est plus du coup vraiment miséricorde.
le Père Guibert, toujours dans un de ses ouvrages, ce Dieu de miséricorde que l'on nous présente parfois ressemble davantage à un Dieu bonasse, à un complice du péché, qu'au Dieu véritable de l'Écriture, de la révélation. Et le philosophe Paul Ricoeur a bien recadré les choses lorsqu'il dit « Le Dieu gâteux est aussi idolâtrique que le Dieu croque-mitaine ». Alors, pour éclairer un petit peu ce mystère du Dieu juste, c'est Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, que je cite. Allez lire les belles encycliques de Benoît XVI, c'est très profond. Le jugement de Dieu est espérance, dit-il, aussi bien parce qu'il est justice que parce qu'il est miséricorde. S'il était seulement grâce ou miséricorde, qui rend insignifiant tout ce qui est terrestre, Dieu resterait pour nous un débiteur de la réponse à la question concernant la justice ici-bas. Question décisive pour nous en face de l'histoire et face à Dieu lui-même. Mais s'il était que justice, il pourrait être à la fin pour nous tous seulement un motif de peur. Mais l'incarnation de Dieu dans le Christ a tellement lié l'un et l'autre, la justice et la miséricorde, la grâce, que la justice est aussi établie avec fermeté. Nous attendons notre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Ça, c'est l'épître aux Philippiens de saint Paul. Mais malgré cela, la grâce nous permet tous d'espérer aller plein de confiance à la rencontre du juge que nous connaissons comme notre avocat. Alors, première option de ce jugement, je commence par la pire. L'enfer éternel. Le catéchisme, 1033. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Dieu ne nous contraint pas. Il est nécessaire de choisir. Mais, continue le catéchisme, nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas, dit saint Jean, demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et donc, rappelle le catéchisme que tous les prêtres devraient rappeler, mourir en péché mortel, sans être repenti, sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. Donc, si je meurs en péché mortel sans repentance, eh bien, je suis séparé de Dieu immédiatement, pour toujours. Et je vais passer l'éternité en enfer, séparé de Dieu. Jésus, si on ouvre l'évangile, frères et sœurs, Jésus, il parle très souvent de la géhenne, du feu, qui ne s'éteint pas, réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. Et Jésus, dans saint Matthieu, annonce en termes graves qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente, et qu'il prononcera le jugement, la condamnation, allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel. Vous avez compris avec ce que j'ai dit juste avant qu'ils seront contents d'y aller. L'enseignement de l'Église, c'est toujours le catéchisme. L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer. Certains grands bonhommes de l'Église ont nié cette réalité. L'existence de l'enfer et son éternité. Parce que certains ont dit, oui, il y a peut-être l'enfer, mais après, ça va quand même bien se passer. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel.
La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lequel il a été créé et auquel il aspire. C'est ce qu'on appelle la peine du dam. D-A-M, ça a donné le mot damnation, les damnés. C'est la privation, c'est la plus dure, c'est ce qu'il y a de pire. La séparation, privation de Dieu pour qui en est fait, et en qui on trouve notre joie, notre plénitude, notre accomplissement, notre bonheur. Mais le catéchisme rappelle bien que Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour cela, il faut une aversion volontaire de Dieu. C'est ce qu'on nomme un péché mortel qui tue la vie de la grâce que nous avons reçue au baptême et que nous retrouvons par une belle confession. Et dans la liturgie de l'Église, dans la messe, l'Église implore cette miséricorde de Dieu qui veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir, selon la lettre de Saint Pierre. Vous écouterez bien à la messe, c'est la prière eucharistique numéro 1. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs, ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle. Et chaque jour à la messe, on fait cette prière, frères et sœurs. Mais voyez le verbe arracher. Il y a une certaine violence dans la conversion pour se détourner du mal et se tourner vers le Christ. Et reçois-nous parmi tes élus. Alors Sainte Faustine, dans son petit journal, raconte qu'elle a été envoyée en vision, mystérieusement, réellement, pourrait-on dire, en enfer pour en témoigner. Ceux qui veulent relire le passage, c'est Petit Journal numéro 740. J'écris cela sur l'ordre de Dieu, dit-elle. Dieu lui a dit, tu écris sur l'enfer, pour qu'aucune âme ne puisse s'excuser en disant qu'il n'y a pas d'enfer, ou que personne n'y a été, et ne sait comment c'est. Moi, sœur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai pénétré dans les abîmes de l'enfer pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. Une chose que j'ai remarquée, dit-elle, c'est qu'il y avait là beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer existât. Notre-Dame, Fatima, elle a montré l'enfer aux petits-enfants. Ça a fait peur aux enfants. Ça a été un choc pédagogique pour les emmener complètement sur la voie de la sainteté. Saint François d'Assise est exactement dans la même veine. On en fait parfois un troubadour avec sa guitare, qui aime les petits oiseaux. Ça, c'est pas Saint François d'Assise. Je cite Saint François. Que tous sachent que partout et de quelque manière qu'un homme meurt en état de péché mortel, sans satisfaction, il pouvait satisfaire, se convertir, réparer, et il n'a pas fait. Le diable arrache son âme à son corps, avec tant d'angoisse et de tribulation que personne ne peut le saisir, sinon celui qui les reçoit. Les vers mangent le corps, et il perd ainsi son corps et son âme en ce siècle bref, et il ira en enfer où il sera tourmenté sans fin. Toute la tradition, tous les pères de l'Église, tous les saints rappellent cette vérité fondamentale. Pour qu'on n'y aille pas, pour qu'on s'ouvre à la grâce de Dieu qui nous aime, qui veut nous pardonner, qui est tout prêt à le faire. Mais il faut que nous nous ouvrions, que nous demandions pardon, humblement. Et là, le miracle s'opère. La miséricorde est infinie. Si je me tourne sincèrement vers le Seigneur, tous mes péchés seront pardonnés. Mais il faut le faire. Alors la souffrance des damnés, cette peine du dam, il y en a plusieurs peines, je ne pourrais pas tout détailler, c'est cette séparation d'avec Dieu. C'est la plus douloureuse. Mais le catéchisme rappelle que
les peines de l'enfer ne doivent pas être conçues comme une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur, mais bien plutôt comme découlant de la nature même du péché. En fait, la peine, elle est déjà dans l'acte du péché. Le fruit de l'acte, la fruition de mon acte, les conséquences, c'est déjà là quand je pêche. Image toute simple pour faire comprendre. Des parents qui disent à un enfant, ne mets pas tes doigts dans la prise, sinon tu risques d'être électrocuté et peut-être de mourir. L'enfant qui désobéit, qui met ses doigts dans sa prise, il a la punition, mais est-ce qu'on peut dire que c'est les parents qui se vengent extérieurement? Non. La peine est dans l'acte. Le fruit de l'acte que je pose, eh bien, c'est déjà, d'une certaine manière, l'enfer. Donc, si on vit ici-bas, loin de Dieu, dans le péché mortel, c'est ce que j'ai fait pendant des années, eh bien, on commence l'enfer sur terre. Inversement, si nous vivons dans la grâce, nous commençons le ciel sur la terre. Alors, une belle analyse de saint Thomas d'Aquin, médiatisée par Jacques Maritain, un des grands philosophes catholiques du XXe siècle. Il dit, en dernière analyse, l'enfer, cette punition de l'enfer, c'est être puni simplement d'avoir ce qu'on a voulu, avoir le fruit enveloppé dans l'acte. S'il s'agit du cas du dernier acte de la volonté, au moment où l'âme se sépare du corps, alors on peut dire que l'homme a réellement voulu le fruit aussi bien que l'acte. Très mystérieux à comprendre ça, il faut la lumière de Dieu. Quand on pêche gravement, même si on n'a pas forcément conscience là devant nous, en fait on veut l'enfer. On veut le fruit de l'acte. Car le bienheureux préfère Dieu et la vie éternelle, et le damné préfère l'enfer. Il déteste Dieu par un acte libre où il s'est fixé, et il préfère à la vraie béatitude, être avec Dieu, la fausse béatitude qu'il s'est choisie, son orgueil. C'est là sa fin ultime, voulue par-dessus tout, même au prix de toute espèce de privation et de souffrance, être un Dieu par sa propre force, voilà sa béatitude. Il y a donc un déchirement dans le damné, mais non pas un repentir. Il ne demande aucun pardon. Il refuserait le pardon s'il lui était proposé. Il veut continuer sous cet état. Alors espérons que nous n'irons pas là, frères et sœurs. Profitons de la miséricorde, qui est grande ouverte ici-bas. Jésus, vous savez que il fait tout. Il donne toutes les grâces nécessaires pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il est bon. Il est juste et bon. Et il sait que nous avons besoin de sa grâce pour nous sauver. Et donc il donne à tous les êtres humains ont la grâce d'être sauvés. Donc s'ils ne sont pas sauvés, c'est qu'ils auront rejeté, repoussé les grâces de Dieu. On ne pourra pas dire que c'est la faute du bon Dieu. Surtout pas. Ça sera la faute du damné. Et uniquement sa faute. Il aura fermé son cœur, son âme, à la grâce de Dieu. Qui est toujours donnée, toujours. Jusqu'au dernier souffle de notre vie ici-bas, nous pouvons nous ouvrir à la grâce de Dieu. Et Dieu nous poursuit, comme dit le curé d'Ars, il poursuit les pécheurs pour qu'ils s'ouvrent à sa miséricorde, mais il ne pourra pas les forcer. Alors, espérons que peu aillent là, mais les saints disent que malheureusement, il y en a sans doute un certain nombre quand même qui se damnent. Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Mais pour nous, sans doute, le purgatoire. Alors, je vous ouvrirai la porte. Et je serai le dernier à sortir. C'est un dogme, frères et sœurs, de la foi. Pourquoi je dis ça? Pour être sauvé, il faut professer l'intégralité de la foi catholique. Si nous refusons un des enseignements dogmatiques de l'Église, sciemment, consciemment, volontairement, eh bien, nous sommes dans un état de ce qu'on appelle une
hérésie. Et donc, si on se repent pas, eh bien, c'est un péché mortel qui peut nous priver de la vision béatifique de Dieu. Alors, le catéchisme sur le purgatoire, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, on espère que ce sera nous, mais imparfaitement purifiés, bien que assurés de leur salut éternel. Première bonne nouvelle, c'est pas un entre-deux où peut-être je tomberai d'un côté ou de l'autre. On tombera forcément du bon côté. On est sauvé, ça y est. On est assuré de notre salut éternel. Eh bien, ces âmes souffrent après leur mort une purification apte afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Voilà la clé, frères et sœurs. Mais on a du mal à le comprendre parce qu'on est des pauvres petites créatures pécheresses. Dieu est d'une sainteté, d'une majesté absolument infinie. Rien de souillé ne peut s'approcher de cette pureté parfaite, absolue. Et c'est pour ça qu'il y a le purgatoire. C'est une miséricorde de Dieu. L'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Rien de souillé n'y entrera jamais au royaume, dans la Jérusalem céleste. Ni personne qui pratique abomination ou mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, une belle explication d'un théologien qui, normalement, c'est pas mon préféré, mais là, je trouve que c'est très beau. Donc, je vais pas dire son nom. La doctrine du purgatoire est fondée sur ceci, que, pour être unis à Dieu, dans une communauté de vie, il faut que nous soyons tout amour comme lui-même est tout amour. Pas un atome, pas un grain d'égoïsme ne peut entrer en Dieu. Car l'égoïsme est le contraire de Dieu. Seul l'amour est assimilable à l'amour. Qui donc oserait penser qu'à l'heure de sa mort, il est constitué en l'état de parfait amour et qu'il n'y a plus en lui le moindre atome d'égoïsme? Pas grand monde sans doute. Pour que l'amour soit consommé, il faut que l'égoïsme soit consumé. Alors ça confirme ce que j'ai dit pour le jugement, On le veut. On s'y jette. On le veut de toute la force de sa volonté. On dit pas, non, Seigneur, s'il te plaît, je veux pas aller au purgatoire. On s'y jette, on y fonce dans la joie. Et là, c'est Sainte Catherine de Gênes. Attention, il y a beaucoup de Sainte Catherine. Celle-là, c'est Gênes. Elle est un peu après Sienne, une centaine d'années après. Elle est très très forte en charité auprès des malades. C'est elle qui est un peu la première, c'est encore l'Église catholique, première dans la fondation des hôpitaux pour s'occuper des malades. Et elle soignait les malades avec une grande charité et elle a eu des visions sur le purgatoire et donc elle est un peu la sainte des visions de la réalité du purgatoire. Tous les théologiens, les papes ont inclus dans leur magistère un peu cette sainte. Comme la référence. Et voilà ce qu'elle dit sur le fait qu'on y va de soi-même. J'ajoute encore ceci que je vois. De la part de Dieu, dit-elle, le paradis est ouvert. Y entre qui veut. Le damné ne veut pas. C'est que Dieu est toute miséricorde, il reste tourné vers nous, les bras ouverts, pour nous recevoir dans la gloire. Mais je vois d'autre part comment cette divine essence est d'une telle pureté, d'une telle netteté, au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, que l'âme qui aurait en soi une imperfection aussi légère qu'un fétus minuscule de paille se jetterait en 1000 enfers plutôt que de se trouver avec cette tâche en présence de la majesté divine. Aussi, voyant que le purgatoire a été fait pour lui enlever ses tâches, elle s'y jette. Elle voit que c'est une grande miséricorde pour elle que ce moyen d'enlever cet empêchement. Donc on y va de soi-même. On le veut, on voit cette tâche incompatible avec la sainteté absolue de Dieu. Et donc on va se laver, se purifier. Alors cette purification est douloureuse. Ça fait mal.
Parce que ça va à la racine de notre âme, à la racine du péché, de l'obstacle de Dieu, qui est très profondément ancré en nous. Et donc ça va faire mal. Mais c'est une médecine en fait. Un médecin qui va faire un acte qui va être douloureux pour le patient, si c'est pour lui sauver sa vie, le patient est très content. Il accepte la souffrance, la purification. C'est la même idée. C'est pas quelque chose de méchant. C'est un acte de miséricorde, de bonté. C'est l'amour divin qui va venir purifier tout ce qui est encore un peu contraire à cet amour. Alors la souffrance, dit Sainte Catherine de Gênes, du purgatoire, c'est que en fait on voit que c'est par notre faute qu'on est là, et que si on avait mieux répondu à l'amour de Dieu sur la terre, on serait déjà au ciel. Et donc on est retardé de la vision. Vous voyez, on a l'être aimé qu'on aime, parce qu'on est dans son amour, mais on peut pas encore le voir parfaitement face à face. Et donc c'est une souffrance, parce qu'on est fait pour ça. Et donc c'est ça la principale souffrance du purgatoire. Le cardinal Journet, qui était un grand fan de cette sainte, Catherine de Gênes, un grand théologien aussi du XXe, expliquait que la souffrance ressentie au purgatoire consiste dans le retardement de l'heure de la rencontre. Vous voyez, vous aimez quelqu'un de tout votre cœur et vous pouvez pas encore le voir. Vous voyez, l'avion a du retard. Vous voulez revoir votre chéri qui arrive et voilà, vous êtes impatiente, il y a une souffrance, vous voulez le voir et vous en êtes empêché. Par votre faute. Pas par la faute de Dieu. L'amour, donc, maintenant, se borne à déterger l'âme. Voilà l'image, le détergent. Il déterge l'âme, les débarrasser de ses poussières et pour autant à abréger son exil. Donc un lieu de souffrance, mais aussi, frères et sœurs, un lieu de joie. Un lieu de joie. On est plus heureux au purgatoire, frères et sœurs, qu'ici-bas. Ouf. On est plus heureux. Il y a une joie plus grande. Premièrement, pourquoi? Parce qu'on est sauvé. Ici-bas, on peut encore se perdre. Donc il y a une sorte de sécurité. Ah, ça y est. Je suis avec le bon Dieu pour toujours. Mais c'est un peu retardé. Donc on est dans la joie. Et voilà ce qu'elle dit, Sainte Catherine de Gênes, toujours elle. Je ne crois pas qu'il puisse se trouver un contentement comparable à celui d'une âme du purgatoire, à l'exception de celui des saints du paradis, évidemment. Chaque jour s'accroît ce contentement, voyez, parce qu'on s'approche, et donc la joie grandit. Donc chaque jour s'accroît ce contentement par l'action de Dieu dans ses âmes, action qui va croissant, comme va se consumant, se réduisant, ce qui empêche l'action de Dieu. Voyez, petit à petit, la tâche disparaît. Cet empêchement, c'était la rouille du péché. Le feu de l'amour divin consume cette rouille. Et ainsi, l'âme se découvre de plus en plus à l'influence, à l'attraction de Dieu. Bon, mais on a le droit de vouloir, et il est conseillé de vouloir aller au ciel directement, sans passer par la case douche. Et pour faire plaisir à Jésus, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce qu'elle avait une sœur, Fébronie, je crois, si ma mémoire est bonne. Elle était maître des novices, vous savez, Thérèse, très jeune, parce qu'elle était très sainte. Et on met les plus saints, normalement. Et donc, il y avait sœur Fébronie qui était un peu angoissée, parce qu'il y a peut-être encore des restes de jansénisme, à la fin du 19e, début 20e. Et elle avait une peur, panique du purgatoire. Et Thérèse l'a grondée. Vous avez beaucoup trop peur, ma sœur, du purgatoire. Et si vous désirez ne pas aller au purgatoire, que ce soit pas pour la raison que vous allez y souffrir et tout ça. Dites à Jésus que vous voulez pas aller pour lui faire plaisir, pour que vous soyez tout de suite avec lui au ciel. Ça, c'est tout Thérèse. Alors, dernière partie, le ciel, paradis, la vision béatifique. Ce pourquoi nous avons été créés. Toujours le catéchisme, 1023 à 1025. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu, parce qu'ils le voient tel qu'il est. Cette vie parfaite, avec la très sainte Trinité,
cette communion de vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux, est appelée le ciel. Le ciel est la fin ultime de la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme. L'état de bonheur suprême et définitif. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Alors nous allons voir Dieu. Ça, c'est un grand mystère. Nous allons réellement le voir. Dans son essence, dans ce qu'il est réellement en lui-même. C'est un cadeau qu'il nous fait. Il n'était pas tenu de nous introduire dans sa vie intime, dans sa vie de la Trinité. C'est un cadeau, une grâce. Il nous invite à participer à sa vie divine, à devenir Dieu avec un D minuscule, par participation. Rentrer dans la vie même de Dieu, par participation. Alors, au XIIe siècle, le pape Benoît XII a défini de manière magistérielle le fait que l'on voit, si on rentre au paradis dès qu'on meurt, on voit Dieu face à face pour toujours. Voilà ce que dit Benoît XII, c'est la bulle Benedictus Deus. De notre autorité apostolique, nous définissons que les âmes de tous les saints et de tous les autres fidèles morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y a rien eu à purifier lorsqu'ils sont morts, ou s'il y a eu, ou il y a quelque chose à purifier, lorsque, après leur mort, elles auront achevé de faire cette purification, avant même la résurrection des corps et le jugement général, et cela depuis l'ascension du Seigneur Jésus au ciel. Toutes ces âmes ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux, au paradis céleste avec le Christ, admis dans la société des saints anges. Depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ces âmes ont vu et voient l'essence divine, d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature. Alors ça reste mystérieux, je pense quand même, mais c'est ce qui nous attend. Voir Dieu. C'est ce que disait Thérèse d'Avila, hein. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Et vous savez qu'elle savait que pour voir Dieu, il fallait mourir. Donc elle avait 7 ans et elle a emmené son frère Rodrigue. Et elle a fui la maison paternelle pour aller là où il y avait des combats avec les morts, les Sarrasins, parce qu'elle s'est dit, là, je risque de mourir et de voir Dieu à 7 ans. Alors, elle s'est fait rattraper à peu près à 1 kilomètre de village par les parents, par son oncle. Je crois que c'est son oncle qui l'a rattrapé. Et elle expliquait ça, du haut de ses 7 ans. Mais vous voyez, c'est pas morbide, hein. Elle dit, je veux voir Dieu. Et je sais que pour le voir, il faut mourir. Alors, je voulais aller là-bas pour mourir et voir Dieu. Alors, cette vision va nous diviniser. Encore une fois, on reste des créatures, mais des créatures où la vie de Dieu, est là, participe de cette vie de Dieu. Et alors, Saint Jean de la Croix nous dit que dans la vision bienheureuse de Dieu, nous donnerons Dieu à Dieu en quelque sorte par participation. Faut bien maintenir cette distinction. On reste des créatures, on reste des êtres humains, mais on est introduit dans ce mouvement mystérieusement trinitaire d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et voilà ce que dit Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église. L'âme, ainsi unie à Dieu, produit en Dieu, pour Dieu, la même aspiration divine que Dieu, présent en elle, produit en lui-même pour elle. Et il précise, le Père et le Fils accomplissent en nous, par participation, la même œuvre qu'ils accomplissent entre eux par nature et qui est de spirer l'Esprit Saint. Le Père et le Fils spirent ensemble, c'est le verbe, souffle, l'Esprit, produisent éternellement l'Esprit Saint. Eh bien, nous, on va faire ça aussi, avec eux,
par participation. Alors, le catéchisme au début disait que le ciel, c'était d'être avec Jésus. Alors, je termine par une petite note eucharistique quand même, sinon je vais me faire taper sur les doigts par mon supérieur qui est là. On est quand même à adoratio, donc un lien pas du tout artificiel avec l'Eucharistie. Le ciel, disait le catéchisme, c'est d'être avec le Christ. Et donc, quand nous sommes avec le Christ, à la messe, quand nous communions, quand nous l'adorons dans son sacrement d'amour, nous sommes avec le Christ. Et donc, c'est le ciel qui commence sur la terre. L'Eucharistie, c'est le ciel qui commence sur la terre. C'est comme une trouée de l'infini divin qui entre dans notre monde. C'est ce que disait saint Pierre Julien Aymar, le grand apôtre de l'Eucharistie. Notre Seigneur, dit-il, pour entretenir en nous et pour rendre plus efficace l'espérance du ciel, pour nous faire attendre patiemment le ciel de la gloire et nous y conduire, a créé le beau ciel de l'Eucharistie. Car l'Eucharistie est un beau ciel, le ciel commencé. N'est-elle pas Jésus glorieux, venant du ciel sur la terre et amenant le ciel avec lui? Et oui, c'est vraiment ce qui se passe à chaque messe, à chaque consécration. Et après, ça dure tant que l'hostie est là. C'est le ciel qui est là. Toute la cour céleste est là. Il y a la Vierge Marie, évidemment. On avait demandé au Padre Pio, vous savez, il voyait tout, lui, pendant la messe. Est-ce que Notre-Dame est là? Et il répond avec son tempérament de Padre Pio, une mère peut-elle être indifférente au sacrifice de son fils? Bien sûr qu'elle est là, la Vierge Marie. Ils disent même qu'elle le prenait par la main pour aller à l'autel avec la Vierge qui va au pied de la croix, parce que je vous rappelle que la messe, et on l'a oublié aussi, c'est d'abord le sacrifice. On est au pied de la croix. L'unique sacrifice du Christ il y a 2000 ans est représenté, rendu présent. C'est pas une autre crucifixion. C'est la crucifixion d'il y a 2000 ans, cette offrande parfaite du Fils qui est rendue présente par le ministère du rite. On est au pied de la croix. Jésus s'offre. On bénéficie de cette offrande d'amour, de cette rédemption. Donc il y a tout le ciel qui est là. On est au ciel. Et ça va très loin. La petite Thérèse, qui est une très grande théologienne, même enfant, elle pleure le jour de sa première communion. Je ne sais pas si vous saviez. Et elle venait de perdre sa maman à 1 an et demi avant, je crois, pas très longtemps avant. Elle a perdu sa maman à 4 ans et demi. Ça a été, elle était déjà très avancée en vie spirituelle. Thérèse, ça commence, on a l'impression, dans le sein de sa mère. Elle est déjà, d'après les théologiens un peu qui étudient tout ça, dans la deuxième phase, elle a ses premières nuits spirituelles à 4 ans et demi, quoi. Bon. Et elle pleure le jour de sa première communion. Et toutes ses petites camarades, oh pauvre Thérèse, elle pleure parce que sa maman est pas là. Elle aurait aimé que sa maman soit là à sa première communion. Vous savez ce que Thérèse entend? Et elle va leur dire après la messe, non, c'est pas ça, c'est le contraire. Maman est morte, elle est au ciel, et l'Eucharistie, c'est le ciel sur la terre. Alors je sais que maman était là, donc je pleurais de joie. Waouh! Le ciel sur la terre, l'Eucharistie. D'abord, par la Sainte Communion. La communion, c'est le ciel qui se donne à nous. Nous nous unissons à Jésus qui est le ciel, qui est le royaume. Le pape Léon XIII a une belle encyclique sur l'Eucharistie qui s'appelle Mire Caritatis. Et il dit cette belle chose sur la communion en lien avec la béatitude du ciel. Ce sacrement, dit-il, est la cause et le gage de la béatitude et de la gloire, non seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. Fragile et éphémère, c'est à la divine hostie que nos corps sont redevables de la résurrection. Car le corps du Christ, son corps immortel, ressuscité, introduit en nous, quand nous communions, une semence d'immortalité qui germera à son heure. Plus on communie, frères et sœurs, plus la résurrection commence mystérieusement mais réellement ici-bas.
plus la vie du ciel se prépare par germe, qui poussera, qui fructifiera en son temps. Donc le ciel par la communion, mais le ciel aussi par l'adoration. Saint Pierre Julien Aymar, encore lui, pour conclure, sur ce ciel de l'adoration du Saint-Sacrement. Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du paradis. Parfois, on n'a pas trop envie d'y aller. On est fatigué. Il y a du combat. Non, il y a que moi. Il y a du combat. Eh bien, rappelons-nous, par un acte de foi et d'amour, que nous allons à l'audience du roi. Nous allons au ciel. Nous allons au paradis. Allez-y comme on va au ciel, dit-il, au banquet divin. Et cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez le désir dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. Alors, chers amis, soyons des vrais catholiques. N'écoutons pas ce grand théologien du XXe siècle, qui est encore vivant, que tout le monde a lu. Pourtant, ses écrits sont très réduits. Je pense que vous le connaissez. Michel Polnareff. Vous le connaissez, ce grand théologien, ou pas? Ah non, mais il a conquis tous les cœurs, Et j'ai cherché dans ses écrits, c'est pas beaucoup, Il y a 5-6 paragraphes. On ira tous au paradis. Donc, le théologien de l'Église, c'est pas Michel, Ok? C'est le catéchisme. Allez lire, on a un outil très précieux, disait Jean-Paul II, c'est lui qui l'a fait publier. Une doctrine sûre. Là, on sait ce que dit l'Église, on sait ce que c'est que la vérité. Là, pas chez Michel. Soyons d'authentiques disciples du Christ, de l'Église qui nous enseigne, notre mère, pour nous conduire, parce qu'elle nous aime, au salut. Amen.